Est-ce qu'au début du projet, il y a eu des personnes qui t'ont dit abandonne, ça marchera pas, c'est une mauvaise idée, le monde est pas prêt, c'est n'importe quoi, pourquoi pas des potentiels investisseurs, des amis, de l'entourage, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit ça? Je pense que pour une personne qui le dit, il y en a 50 qui le pensent. C'est-à-dire que Il y en a une qui est le porte-parole des 50 autres. Il y en a peu qui m'ont dit ça marchera pas, mais il y en a plein qui m'ont fait un visage plein de compassion et dans les yeux desquels je pouvais lire que ils n'étaient pas convaincus du tout. Y compris des gens proches, enfin des amis qui peuvent vous regarder comme ça en disant ah ouais. Puis alors on sent bien que ce qui se passe. Surtout qu'en 2006, le monde il est pas habitué à ce monde d'échange. Déjà les plateformes pas trop et puis consommation collaborative, le terme n'existait pas puisque ça date de 2011. Donc ça a mis un petit peu de temps. Et toi tu te dis quoi quand tu vois dans les yeux de certaines personnes qui sont proches et qui t'aiment et qui quelque part doutent, mais c'est pas contre toi, c'est plus qu'elles ont du mal à voir ce que toi tu vois. Est-ce que toi ça te fait douter? Comment tu le vis en fait, ce regard de l'autre? Ça force à articuler des raisons, enfin de la rationalité autour de l'intuition. Ça force à développer les arguments qui font qu'on va pouvoir expliquer pourquoi ça va marcher. Et pas juste dire j'y crois. Bon, c'est ce qu'il faut. Il faut croire à la mission et à l'objectif, mais en même temps, c'est pas le fait d'y croire qui va emmener beaucoup de gens très articulés et rationnels autour du projet pour lui donner sa réalité. Donc, il faut être capable de l'articuler. Ça rejoint tout ce qui est storytelling. Justement, on en parlait tout à l'heure. C'est quoi la place que tu vois dans le storytelling par rapport à cette phase dans ton business et même aujourd'hui, quelle place tu verrais au storytelling en tant qu'entrepreneur? Je pense que justement, le storytelling, c'est ce qui permet de passer d'une idée à une réalité, parce que sinon, l'idée reste idée dans sa propre tête et ne devient pas quelque chose qui a sa propre vie dans notre société. Et donc, la première étape pour passer une idée vers la société et lui donner une chance de réussir, c'est d'aller justement la raconter, l'articuler, donner les arguments qui vont faire qu'on va réussir à convaincre d'autres personnes qui elles-mêmes vont développer évidemment leur conviction suite à l'exposition des arguments pour lesquels cette vision-là va s'articuler et se passer. Et comment tu faisais? À chaque fois que tu la racontais, tu te faisais un auto-feedback pour dire tiens, je peux la raconter d'une meilleure manière? Oui. Pour améliorer la manière que tu avais d'articuler ton intuition, comment tu t'y prenais? En fait, effectivement, plus on répète l'histoire, plus on voit déjà les arguments qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, et puis ça dépend des personnes aussi, ça dépend des sensibilités, ça dépend des parcours, des expériences. Les cordes sensibles des uns et des autres sont pas les mêmes. Donc en fait, on finit par avoir une palette de 150 arguments qui expliquent pourquoi le covoiturage va marcher, mais certaines personnes vont être sensibles à 2, 3, 5 arguments, ceux-là, mais pas d'autres. Et donc en fait, suivant les personnes qu'on a en face, il va falloir employer ces arguments-là. Enfin, l'extrême, c'est on va pas convaincre quelqu'un que le covoiturage va marcher quand c'est quelqu'un qui va faire du covoiturage ou quand c'est quelqu'un qui va investir sur Blablacar. C'est pas du tout les mêmes leviers. Ouais. C'est pas la même chose qui va convaincre l'un et l'autre. D'un côté, on a un utilisateur, de l'autre côté, on a un investisseur. Les deux ont une partie de la réalité et des arguments qui font que ça va marcher, qui sont complémentaires, mais en tant que fondateur, ce qu'il faut, c'est être capable d'aller donner les bons arguments aux bonnes personnes pour les convaincre un par un. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.